Bienvenue sur Asie Expo TV et dans Animasia, la petite actualité de l'animation asiatique. Au programme aujourd'hui, un été japonais bien chargé, un salon français géant et la rencontre entre un futur grand réalisateur et un célèbre voleur. L'été au Japon a toujours été propice aux films d'animation et cette année ne fait pas exception. Elle est même un peu spéciale car le nouveau film de Naruto, Road to Ninja, sorti le 28 juillet, se retrouve face au premier film de Fairy Tail, Oh no Miko, la prêtresse du phénix, prévu le 18 août. Un beau duel en perspective qui j'espère n'occultera pas les autres titres, comme le deuxième film de Magical Girl Nanoa, le nouveau Pokémon, ou alors l'intriguant After School Midnighter du nouveau réalisateur Hitoshi Takeikiyo, dont c'est le premier long métrage. Je vous propose d'ailleurs d'en découvrir un extrait. 劇場にお越しの皆様、本日のご来場誠にありがとうございます。これからご覧いただくのは世にも不思議な映画の予告編、その名も放課後ミッドナイター。放課後ミッドナイターズ It's showtime! 今から始まるミッドナイトパーティー、教えてやろうか本当の恐怖を。ほら覗いてみないか、覗いてみないか。真夜中の学校、真夜中の学校。良い子は劇場へ。 Qui dit été en France dit Japan Expo à Paris. Encore une fois, le public a répondu présent à ce grand rendez-vous du manga, de l'animation et de plus en plus de la vraie culture japonaise. Au milieu de la pléthore d'invités, un nom nous intéressait particulièrement, Makoto Shinkai, dont c'était la première venue en France. Présent pour la sortie de son dernier film chez Kazé, il nous fera le temps d'une conférence un cours sur la réalisation d'un long métrage en se basant sur 5 cm par seconde et bien sûr Voyage vers Agartha. Il est dommage pour ce dernier que le trailer, présenté avant, montrait tout le film, fin y compris. Un peu dommage pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Autre événement intéressant de Japan Expo, la conférence Sunrise, qui permet de découvrir leur line-up. Au milieu de toutes les séries, on découvrait par exemple le spin-off de Code Geass, Bukoku no Akito, et le prochain film de Tiger and Bunny, The Beginning, prévu le 22 septembre. Pour ceux qui avaient deviné, le coup de cœur rétro du mois porte sur le château de Cagliostro, un long métrage de Lupin the Third réalisé en 1979 par Hayao Miyazaki. Le futur créateur du studio Ghibli a fortement modifié la personnalité du héros de Monkey Punch, oubliant notamment son côté grivois. Cela reste néanmoins une aventure dynamique, fantasque et très drôle, à l'image des aventures originales. La version Blu-ray de Kazé, non exempte de défauts malheureusement surtout au niveau visuel, nous permet de redécouvrir un film qui n'a pas pris une ride. Le plus grand des voleurs a d'ailleurs toujours la cote au Japon, une nouvelle série venant juste de se terminer alors que le manga fête ses 45 ans. La France pourra d'ailleurs désormais l'accueillir pleinement. En effet, l'œuvre de Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin dont s'est inspiré Monkey Punch, est tombée depuis janvier dans le domaine public. Le présumé petit-fils, d'où vient le nom The Third, le troisième, pourra ainsi recueillir son vrai nom. Fini les Wolf et Edgar. C'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à la rentrée. Bonnes vacances animées, à bientôt. Je vous laisse avec le trailer du film de Fairy Tail, Oh no Miko. 魔導士ギルドフェアリーテール。2012年新たな戦いが始まる。フェアリーテール最強チームの前に現れた謎の少女エクレア。ダメだよナツ。お前何者だ。なんだあの魔法は。マスター、それは一体どうしたら。あなたはどこから来たの？魔法が人を不幸にする。どういうことなの？彼女の求める道の先には。魔法って善なの？それとも悪？俺は絶対見捨てねえ。それが仲間だ。劇場版フェアリーテール鳳凰の巫女。8月18日ロードショー。